Bonjour. Depuis quelque temps maintenant, le reporting a pris une grande place dans les systèmes informatiques. Il est très important de connaître l'état de santé d'un système, pourquoi pas son historique. Des outils de reporting, il en existe des tas. Mais pour faire du reporting, il faut remonter des informations. Pas d'informations, pas de rapport. Il existe des tas de moyens de remonter des informations, sans parler des systèmes eux-mêmes qui l'intègrent. Ruby ou Java, par exemple, embarquent leur propre outil de métrique. Alors je ne vais pas pouvoir tout montrer, bien évidemment. Alors je vais parler de Prometheus, qui est quand même l'un de ces outils les plus connus en matière de remontée de métrique. On va voir alors comment l'installer et récupérer la liste des métriques. Et là, j'avoue que lorsqu'on voit cette liste, je ne savais même pas qu'on pouvait trouver autant d'infos à remonter. On va trouver aussi souvent avec Prometheus un autre outil, Node Exporter, qui va retourner principalement les informations sur le nœud, le device. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors je tiens quand même à prévenir que la présentation prend quand même pas mal de temps. Si vous suivez juste et vous faites que du copier-coller, il faudra quand même quelques minutes avec pas mal de choses à faire quand même dessus. Prometheus, seul, ne va pas vous avancer bien loin. À la fin, on a quand même pas mal de remontées d'informations, mais difficilement exploitables. Il faudra attendre ma prochaine vidéo sur Grafana qui permettra d'exploiter ces données. Alors justement, si je commence pas par cette explication, j'ai bien peur que vous allez abandonner trop vite. Je vais le répéter, Prometheus seul, on ne fait pas grand-chose. Des tableaux ou des listes de données brutes, ce n'est pas idéal. Ça reste probablement l'outil le plus populaire pour ce type d'utilisation, mais ça sera pour une prochaine fois. Je présenterai alors Grafana pour exploiter les données qui vont être remontées par Prometheus. Ceci dit, comme d'habitude, on va commencer par l'installer. D'ailleurs, on ne va faire presque que ça. Utiliser seul, ou même avec Node Exporter, je l'ai dit il y a quelques instants, on va voir que ce n'est pas vraiment exploitable. Du coup, vous vous doutez bien que des vidéos vont suivre sur l'exploitation des informations retournées par ces deux outils. Alors ici, je vais vous fournir le fichier de commande pour les installations dans la description de la vidéo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites manipulations, mais finalement, ce sont des choses assez classiques. J'ai mis le fichier sur mon bureau, je vais l'ouvrir et je vais expliquer au fur et à mesure de l'installation. Je présente comment installer sur Red Hat. L'installation de Prometheus et Node Exporter est identique sur toutes les distributions de Linux. Donc pour les Debian-like, ça sera pareil. D'une manière ou d'une autre, c'est du téléchargement, de la décompression. On copie, on modifie des fichiers. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, qui sont un petit peu moins à l'aise avec Linux, ce n'est que du copier-coller avec des explications. Et là, il n'y a pas de variante, même suivant le nom de la machine ou les ressources. Alors comme je disais il y a quelques instants, je vais suivre mon fichier d'installation au fur et à mesure. Donc on va commencer par l'installation. On commence par installer les paquets nécessaires pour appliquer la configuration. Bien sûr, avant d'installer, on fera toujours un DNF update-y. Alors ici, le DNF update, je vais pas le faire. Ma machine est déjà à jour et c'est aussi pour gagner un petit peu de temps. En plus, par moment, comme j'utilise une Alma Linux, les repos d'Alma Linux ne sont pas toujours les plus performants.
Puis je vais faire un dnf install wget tar espace -y. Alors ici j'utilise dnf, yum c'est exactement la même chose. Je vais utiliser wget pour pouvoir télécharger et tar pour pouvoir décompresser. Alors bien sûr c'est toujours en fonction de la machine que vous avez. Puis je vais faire un user add espace -m-s /bin/false Prometheus. Donc en fait je vais créer l'utilisateur Prometheus qui n'a pas besoin de se connecter, qui n'a pas besoin d'avoir un shell. Donc il n'aura pas de shell, le bin false correspond à son shell. Alors on va parler de compte de service. Prometheus, comme dans la plupart des cas, son utilisateur est au nom du programme. Puis je vais faire un mkdir etc Prometheus. On va créer le dossier pour y placer les fichiers binaires, les librairies, la configuration. Je ferai aussi un mkdir /var /lib /prometheus pour les librairies. Et tout ça, je vais lui mettre comme propriétaire Prometheus. Je vais faire un /own Prometheus /Prometheus /etc Prometheus. Donc ça, c'est pour éviter tout souci lié à l'éventuel propriétaire. Et on va voir que les actions pour Prometheus sont toujours lancées avec le compte de service. Donc là, à partir du moment où j'ai mis propriétaire, je suis sûr de ne pas avoir de problème de ce côté-là. Et je vais faire pareil, un chown Prometheus /Prometheus /var /lib /Prometheus. Donc la même chose pour la librairie. Et puis je vais faire un cd tiled. Donc en fait je vais faire un cd home dans mon dossier home, mais j'aurais très bien pu le mettre dans le dossier tmp, ça aurait été pareil. C'est toujours une question d'organisation. Donc je vais faire un wget https github.com/prometheus/release /download /2.42 Prometheus 2.42 linux-amd64.tar.gz. Donc en fait, le chemin, c'est pas la peine de le retenir, vous allez le retrouver dans le fichier que vous pourrez télécharger. Et là, je vais télécharger donc le fichier en tar.gz. Alors ici, je vais prendre la version 2.40 pour de l'AMD64. Mais dans https://github.com/prometheus/release, vous pourrez trouver la version de votre choix pour le système de votre choix. Puis je vais faire un tar xbf Prometheus-2.40. Donc là, il suffira d'utiliser les touches de tabulation et je vais pouvoir décompresser sur place mon fichier. Alors une fois que mon fichier sera décompressé, je vais copier les binaires de Prometheus et PromTool dans les dossiers binaires du système. Alors bien sûr, un petit RPM d'installation n'aurait pas été compliqué à faire pour le développeur, mais ce qui est là, c'est quand même disponible et c'est assez carré. Donc je vais faire un cp Prometheus-2.40.2 Linux AMD64, donc ça c'est mon dossier. Prometheus, c'est mon binaire, et que je vais aller copier dans /user/local/bin. Et je vais faire la même chose pour PromTool. Je vais faire un cp Prometheus, toujours pareil, /PromTool, espace /user/local/bin. Donc je vais mettre Prometheus et PromTool dans les binaires. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais toujours remettre le propriétaire pour ces deux fichiers. Donc je vais refaire un chown Prometheus pour user local bin Prometheus et un chown Prometheus /user local bin PromTool. Donc en fait, je vais copier les fichiers de configuration de base. Alors,
sauf si on peut plutôt le gérer soi-même. Donc ça va dépendre. Suivant la version, on n'y trouve pas toujours la même chose. Tant qu'il contient les bonnes infos, c'est le principal. Donc je vais faire un cp espace-r Prometheus 240 de Linux AMD64, donc toujours mon dossier, et je vais prendre le fichier YAML prometheus.yml et je vais aller le copier dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure, /etc/prometheus. Donc forcément, ici je fais un cp ou pas, suivant ce qu'on voudra. Puis on va copier tous les fichiers de la console avec un cp espace-r Prometheus. Donc ça c'est toujours le dossier /console et je vais aller les mettre dans etc Prometheus. Et je vais faire pareil avec les dossiers de console librairie que je vais aller aussi placer dans etc Prometheus. Et toujours pareil, donc là on garde. Vous voyez, il y a beaucoup d'actions, mais finalement c'est toujours la même chose. Je vais refaire un -r de Prometheus dans le dossier etc Prometheus console et dans etc Prometheus console librairie. Alors bien sûr, si on veut repartir d'un fichier de config Prometheus tout propre, donc ça peut arriver après avoir fait quelques manipulations et vous voulez repartir, eh bien il suffira de faire un écho avec 2 chevrons vides avec 2 apostrophes de cote vers etc prometheus.yml. Donc là justement, si je l'avais copié, je peux le vider avec cet écho. Et on va faire un vi espace/etc prometheus/prometheus.yml qui va me permettre d'éditer. Alors je vais y mettre ma configuration de base. Alors globalement, c'est ici qu'on va mettre le job, son nom et ses propriétés. Global, 2 points. Alors attention, c'est du YAML, il n'aime pas les tabulations, donc il faudra bien veiller à ce que l'indentation soit faite avec des espaces. Et puis je vais lui mettre un scrap underscore intervalle 15 secondes, scrap config, avec le nom de mon job, donc toujours des espaces, et pas des tabulations, espace, job name, le nom de mon job, que je vais appeler Prometheus. Je vais lui mettre comme paramètre à ce job scrap à intervalle de 5 secondes. Donc en fait, il va aller chercher, remonter les infos toutes les 5 secondes. Static underscore config, avec un S. Et je vais lui mettre comme cible, target, localhost en 90-90. Et je vais terminer comme les autres fichiers avec les droits de l'utilisateur, avec un -r majuscule Prometheus espace /etc/prometheus/prometheus.yml. Alors si vous avez un pare-feu, si vous utilisez une distribution Red Hat, eh bien on va ajouter les paramètres dans le pare-feu si c'est pas fait. Alors c'est une petite différence avec Debian qui n'a pas de pare-feu par défaut. Donc je vais faire un firewall-cmd --add-port égale 90-90 en tcp-permanent. Donc en fait je vais ajouter le port 90-90 puisque c'est le port qu'on a défini dans notre fichier de configuration et c'est quand même le dossier qui est le port qui est le plus souvent utilisé et je le mets en permanent. Et une fois que je l'ai mis en permanent, je vais faire un firewall-cmd reload pour pouvoir recharger si je veux utiliser tout de suite mon système. Alors on va pouvoir tester Prometheus. Alors bien sûr, quand je vais tester, il faudra taper CTRL-C pour quitter. Et on peut aller voir, sinon, sur http://localhost ou l'adresse IP, ça sera suivant le système, si vous le faites en local, si vous l'utilisez à distance, 2.90-90. Là, je vais le lancer, donc je vais faire un sudo
-u Prometheus pour lui dire que je vais exécuter le binaire user local bin Prometheus en tant qu'utilisateur Prometheus et je vais lui dire d'utiliser le fichier de config, donc espace-config.file égale /etc/prometheus/prometheus.yaml et je vais lui dire de stocker les données, les datas qui vont être exportées avec un --storage.tsdb.path égale varlib Prometheus data. On lui dit d'utiliser la console, alors c'est quand même une commande qui est quand même assez longue, hein. C'est pour ça que je disais, vous avez quand même un gros avantage, il suffit de télécharger mon fichier et là vous avez toutes les commandes dedans. Donc on va rajouter la console web qui est en etc Prometheus console. On retrouve bien les binaires qu'on avait rajoutés tout à l'heure et puis la librairie de console qui est dans etc Prometheus /console_libraries. Alors là ici c'est histoire de faire une pause à mi-chemin et de tester si jusque-là tout fonctionne. Alors, on va pas lancer tout ça comme ça à chaque fois. Ensuite, on va devoir créer le service qui va bien. Alors comme je disais il y a quelques instants, on va pas lancer à chaque fois la commande à la main, donc on va créer un service qui va permettre de lancer Prometheus. Donc je vais faire un vi espace /etc/systemd/system/prometheus.service. Alors rien de spécifique, j'ai déjà parlé des services et des fichiers de service. On va juste créer un fichier correspondant à l'exécution de Prometheus. Dedans, je vais mettre entre crochets unit, la description, là vous y mettez ce que vous voulez comme description, mais bon, c'est un Prometheus. Qu'est-ce qu'on veut? Un network online, donc là, il a besoin de ça, et il va être démarré après le service réseau. Bien évidemment, puisque Prometheus fonctionne sur le réseau, on va le lancer une fois que le service réseau sera démarré. Et puis on va lui mettre le service avec l'utilisateur, le groupe d'utilisateurs, le type de service. On va lui dire qu'est-ce qu'il doit exécuter. Donc ça, on retrouve un petit peu la commande qu'on avait mis tout à l'heure quand on a voulu l'essayer. Eh bien, on va faire un exec start et on va retrouver les mêmes paramètres avec le fichier de config, Prometheus YAML, le dossier de stockage, les consoles et la console de librairie. Et à quel moment on l'installe? Eh bien, on l'installe dans la partie multi-utilisateur. Une fois que ce sera fait, bien sûr, on va l'enregistrer et on va démarrer le service avec un systemctl daemon reload pour pouvoir recharger la liste des service, puisque si on fait pas un reload de toute façon, eh bien, il ne trouvera pas mon nouveau service. Et cette fois, une fois que j'ai rechargé la liste des services disponibles, je vais pouvoir faire un systemctl enable Prometheus espace-no. Je vais activer maintenant le service Prometheus et je pourrai vérifier une fois que ça sera fait avec un systemctl status Prometheus. Et on a presque terminé l'installation. Bon, j'avais prévenu, c'est juste du copier-coller, rien de compliqué, rien d'extraordinaire. Par contre, ça ne se devine pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement trouvé le tuto sur GitHub, qui était pour Debian, que j'ai adapté. J'ai fait les différentes modifications comme je sens, j'ai rajouté le service, j'ai supprimé le téléchargement du fichier init et roule. Et cette fois, je peux tester pour voir ce que ça donne sur http://localhost ou mon IP 2.9090.
Alors je ne vais pas rentrer pour l'instant dans le détail des graphes, on va le faire après, une fois que mon node exporteur sera installé. Bon allez, c'est reparti. Deuxième installation, cette fois je vais installer node exporteur. Ça va quand même aller plus vite, mais bon, c'est presque le même principe que ce qu'on a fait juste avant. Donc comme tout à l'heure, je vais créer un utilisateur simple au nom de mon node exporteur avec un user add-m-s/bin/vol node exporteur. Je reviens pas sur le principe, c'est exactement la même chose. Je vais télécharger ma version de node exporteur avec mon wget. Donc on voit bien que les commandes sont les mêmes. Je vais faire un wget httpl://github.com/prometheus/node exporteur. Alors on voit quand même au passage que node exporteur est bien un des modules qui va avec Prometheus. C'est bien dans le même dossier que je vais aller le chercher. Et c'est pareil, je vais aller chercher la version qui correspond à mon besoin avec un node exporteur 1.4.0 Linux AMD 64.tar.gz. Je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, je vais extraire le fichier tar.gz avec la même commande tar, xvf, node exporteur. La touche de tabulation va très bien remplir le reste pour moi et je le décompresse en l'emplacement où je suis. Pareil, on va aussi copier les binaires dans le dossier des binaires avec un cp node exporteur 1.4.0 Linux AMD 64 mon dossier /node exporteur espace /user /local /bin. Je vais aller mettre mon node exporteur dans mon dossier local bin. Je vais lui mettre aussi comme propriétaire node exporteur node exporteur avec un shown node exporteur node exporteur espace /user /local /bin /node exporteur. Alors je commande pas non plus, je vais créer le service, donc rien de plus que tout à l'heure. Je vais le faire au même emplacement, je vais faire un vi espace /etc /systemd /system /node exporteur.service. Le contenu, je vais le coller directement. De toute façon, c'est exactement la même chose. On va retrouver la description, on va retrouver les paramètres, le service, quel utilisateur, quel groupe, quel type, comment on le démarre. Là, par contre, côté démarrage, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de paramètres à passer. On fait un /user /local /bin /node exporteur. Et on l'utilise aussi en multi-utilisateur. Comme tout à l'heure, on va recharger le service avec un systemctl daemon reload, mais on va le démarrer et l'activer tout de suite avec un systemctl enable node exporteur --now. Et comme tout à l'heure, on peut vérifier son état avec un systemctl status node exporteur. Alors encore une fois, si vous avez le pare-feu d'activer, on va lui mettre le port. Maintenant, le port, c'est pas tout à fait le même. Tout à l'heure, on avait le 9090. Ici, node exporteur utilise le 9100, 9100. Donc on fait un firewall smd-add port égale 9100 en TCP permanent et on recharge avec un firewall smd reload. Alors on pourrait aussi faire un firewall smd-listall si on veut vérifier que tous les ports sont correctement configurés. Et là on va l'ajouter à la configuration de Prometheus. Donc on va faire un vi espace /etc /prometheus /prometheus.yml. Donc en fait dans mon Prometheus YAML, on va lui rajouter un job node exporteur avec la configuration en localhost 9100.
Alors bien sûr, si le système est distant, donc ici vous voyez bien que je crée un job not exporter, je lui dis en localhost 2.9100. Si on utilise le job, le service à distance, eh bien on rajoutera à la place de target, on lui mettra l'IP du serveur 2.9100. L'IP du serveur, ça devrait aussi fonctionner en local. Et bien sûr, comme je viens de changer de job Prometheus, eh bien je vais redémarrer le service avec un système CTL Restart Prometheus. Alors vous voyez ici, la partie Node Exporter n'avait vraiment rien de compliqué. C'est exactement la même chose que Prometheus, un petit peu plus simple. Donc maintenant que mon Prometheus et mon Node Exporter sont installés, je vais pouvoir afficher les métriques au travers d'une commande curl pour le port 9100 et 9090. Donc on va faire un curl espace http localhost 9100 métrique ou un curl http localhost 9090 metrics. Donc le curl est le même pour Node Exporter que pour Prometheus. Alors c'est quand même un petit peu lourd à lire, parce que mon curl retourne tout simplement du texte. En fait, il retourne la page web sous forme de texte. Alors pour peu qu'on veuille trouver quelque chose dedans, c'est quand même pas très facile. Alors on peut aussi le récupérer au travers d'une page web. C'est pas mal non plus. Donc cette fois on va se rendre dans Prometheus en http localhost 2.9090 ou si vous l'utilisez à distance par l'adresse IP de la machine sur le port 9090. Dans Target, dans Statut, on va alors voir les deux jobs cibles. On va retrouver aussi leur état. C'est pour ça que je disais au début qu'on allait revenir sur l'affichage des dashboards de Prometheus. Alors avant d'aller plus loin, on va quand même afficher les différents métriques. On va les retrouver dans http l'adresse IP de la machine ou le localhost 2.9100 ou 9090, suivant qu'on prendra les métriques de Node Exporter ou de Prometheus, /metrics. Alors bien sûr, là dans l'exemple, je mets l'adresse IP. Sûr, il faut mettre la bonne adresse IP. Alors on va prendre un métrique quelconque, on peut faire une recherche, mais je ne vais pas trop chercher lequel car on va voir que c'est difficilement exploitable. Je vais coller mon métrique dans une recherche. J'aurais pu aussi aller le chercher dans la liste. Puis je vais demander de calculer. Alors bien sûr, il va afficher ce qu'on lui demande, la partie qu'on lui demande, une heure ou une durée définie. On peut aussi lui demander d'afficher sur une échelle définie. Alors pour Prometheus et pour Node Exporter, puisqu'on lui a mis le job à suivre, on peut ajouter aussi d'autres graphes. Non, j'avais prévenu au début, si pour l'instant les données ne sont pas facilement exploitables, en tout cas on peut voir qu'il y en a déjà beaucoup. Pas mal et beaucoup que je ne connais même pas. C'est quand même assez difficile de trouver ce qu'on veut. Alors bien sûr il y a l'aide qui va avec le métrique, mais il va falloir quand même aller voir les différentes valeurs qui sont retournées. On pourra voir que certains de ces indicateurs ne remontent aucune information, comme je l'ai montré dans mon second graphe tout à l'heure. Il y a des indicateurs réseau, des indicateurs disques, SATA, IDE, DVD.
Si la machine n'a pas de disque IDE ou de DVD, eh bien il y a des chances que l'indicateur soit vide. Malheureusement, dans cette multitude d'informations, le plus difficile est de trouver la valeur qu'on cherche. Alors oui, elles y sont toutes, aussi bien la mémoire que l'utilisation du CPU, les disques, les données des disques, l'espace occupé par le système, le nombre de fichiers ouverts, les connexions réseau, et j'en passe. Alors Grafana, qu'on va voir dans une prochaine présentation, permet de mettre en page correctement toutes ces données. Pour trouver le bon indicateur, on préférera par contre souvent passer par la liste des métriques ou par les graphes de Prometheus, les graphes que j'ai montrés juste avant. Alors avec Grafana, on installera un tableau de bord pour Node Exporter. Il en existe un qui reprend la totalité des métriques, mais il est totalement inexploitable tellement il y a d'informations qui sont retournées. On verra de toute façon que même le tableau de bord minimum pour Node Exporter retournera déjà trop d'informations. Alors si ce début de sujet vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu. Ici, ce n'est que le tout début du sujet, on ne fait pour l'instant que générer des informations. Une prochaine vidéo va permettre de les afficher, de l'exploiter. Si vous avez des questions, des remarques, s'il y aurait des points qui peuvent être complétés, n'hésitez pas à le faire savoir sous la vidéo. À bientôt.